Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette dernière session des journées sur la fiscalité et le développement de l'OCDE. Ça a été 2 journées incroyables avec une sélection d'intervenants, intervenantes, participants et thèmes incroyables. Cette session s'attardera sur l'avantage de la déclaration pays par pays pour les pays en développement. Je suis Andrew, je travaille aux relations internationales et au développement à l'OCDE. J'aimerais déjà remercier les différents intervenants qu'on va entendre aujourd'hui et je vais donner la parole à Laura. Mais avant, j'aimerais vous expliquer ce que nous allons faire. Nous allons parler de la déclaration pays par pays et comment elle s'insère dans le paysage actuel. Bien entendu, vous avez entendu parler du projet BEPS, vous avez entendu parler du travail que nous faisons avec les administrations fiscales pour qu'elles puissent collecter les impôts d'entreprises de ces revenus qui doivent être imposables. Et dans le cadre de ces efforts, ces 10 dernières années, nous avons mis sur pied le projet BEPS. Une partie clé du projet BEPS concerne la transparence, notamment avec la déclaration par pays, ce qui permet aux pays de voir le tableau général, notamment les pays ou les juridictions où il y a de grandes entreprises qui opèrent sur leur territoire, notamment avec des activités à risque. Et il est important que les juridictions puissent auditer ou se pencher de manière plus large ou de manière plus spécifique sur ces activités. Or, il est compliqué de le faire quand on n'a pas une vision d'ensemble. Et la déclaration pays par pays est une des actions clés dans le cadre de notre travail sur les BEPS. Il est important puisque c'est un outil qui améliore la transparence fiscale, pour faire en sorte que les multinationales divulguent des informations pertinentes en matière fiscale, afin que les administrations fiscales aient accès à des données, notamment que ce soit des multinationales ou autres, pour savoir où ces entreprises sont localisées, où elles génèrent des profits, où est-ce que ces activités commerciales se passent, où est-ce que les employés travaillent, les actifs, où sont-ils? C'est important pour que les autorités fiscales aient accès à cette information et à nouveau comprennent l'image, le paysage dans son ensemble d'une multinationale. C'est important pour toutes les administrations fiscales, notamment dans les pays en développement, puisque souvent les administrations fiscales dans ces pays ont peu de ressources pour s'attaquer à ces risques de BEPS. Et la déclaration pays par pays est un outil qui permet aux autorités fiscales de faire des évaluations de risque à haut niveau en matière de prix, de transfert et de BEPS, et ainsi mettre en place et détecter ces méfaits et en même temps mettre en place des stratégies contre l'évasion fiscale. Et donc, la déclaration pays par pays aide à y voir plus clair et à optimiser les ressources et au final collecter davantage de revenus fiscaux et faire en sorte que les multinationales payent les impôts qu'elles doivent payer. C'est une question critique pour tout le monde, mais à nouveau encore plus pour les pays en développement qui trop souvent dépendent énormément sur l'impôt sur les revenus des entreprises de leur pays, donc plus que d'autres pays. Et donc on va donner la parole à Laura, ou non plutôt à Mathieu. Thanks, Mathieu, Andrew. I'll just merci share my screen beaucoup. here first. Andrew, je vais partager mon écran avec vous. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Might just nod, Laura, and you just make sure you can see those N'hésitez slides. pas à me dire si vous voyez mes diapos. Great, thank you. Merci, Hi, je crois que vous everyone, les voyez, formidable. and Eh bien, thanks, bonjour à toutes et Andrew. à tous. My name is Matthew Colkey. I'm an Je advisor m'appelle within the Mathieu Tax Koki, Administration and VAT Division at the conseiller OECD, à and today I'm going to give you l'administration a quick fiscale au département whistle-stop TVA de tour l'OCDE. Aujourd'hui, of the UC j'aimerais vous reporting before I hand over to faire my colleague une Laura, vue who will be here d'ensemble de for our la panel déclaration discussion. PayPay avant de donner la So I parole guess firstly, À Lara plutôt pour la what is discussion transparency reporting? en And I table know a ronde. lot of you are Alors, probably qu'est-ce que very la familiar déclaration par already, pays? but Vous for connaissez those who probablement déjà la aren't, déclaration pays I'm par just pays, going to mais pour celles quickly et ceux qui ne la connaissent run pas, through it. je vais rapidement vous So expliquer essentially, the à quoi CBC ça report ressemble. La is a report déclaration pays par requirement pays, that is c'est une filed by large déclaration multinational sur groups, qui est by donc that I mean groups requise that have revenues des over multinationales et des 750 grands million groupes euro or equivalent in their prior qui ont reporting year. des And this revenus, des report recettes is typically au-delà de filed 750 millions d'euros in the ou équivalent jurisdiction where the group is
pas, l'année précédente de la déclaration. Cette, déclaration est en général, remplie par, dans la juridiction où le groupe a son siège et ensuite l'administration fiscale partage cette information avec les autres administrations fiscales des juridictions où opère cette multinationale. Donc en termes de ce à quoi ça ressemble, c'est exactement ce que vous voyez, un tableau comme ça, avec des informations, avec les ventes à des parties tiers, les ventes interentreprises, les bénéfices avant impôt, le nombre d'employés pour chaque juridiction dans laquelle est présente la multinationale. Et cette donnée peut être utilisée pour calculer des ratios, ce qui nous aide également à l'évaluation des risques. Et l'évaluation des risques, comme Andrew l'a dit, ensuite, il y a ce tableau, il y a deux tableaux donc avec les différentes juridictions dans lesquelles opèrent les multinationales et les entités dans ces juridictions, leurs activités principales, et ça nous permet d'avoir une bonne vision d'ensemble des activités d'une entreprise. Et au final, c'est là que la multinationale va ajouter des informations supplémentaires qui peuvent être utiles ou pertinentes aux lecteurs pour aider à comprendre le contenu de la déclaration. Voilà à quoi ressemble la déclaration pays par pays rapidement. Je vais vous dire ce que l'on entend par mise en œuvre de déclaration pays par pays dans votre juridiction. Alors, il y a différentes briques de la déclaration pays par pays, comme je vous l'ai montré. Je crois qu'il est important de signaler que ces briques ne doivent pas forcément être mises en œuvre dans un ordre particulier. La première que vous voyez à gauche ici, c'est l'exigence au niveau national de déclaration pays par pays. Donc, ça signifie simplement que si vous avez des entreprises mères ou des entreprises qui rentrent dans le champ d'application, il faut que la juridiction mette en place cette obligation. Il y a des modèles de législation disponibles en français, en anglais, en espagnol, et l'OCDE a une équipe du secrétariat de la déclaration pays par pays. Moi-même et mon équipe seraient ravis eh bien, regarder vos ébauches de législation en matière de déclaration pays par pays, et ça on peut soutenir tous les membres du cadre inclusif et également les non-membres. La deuxième case, c'est le réseau d'échange. Alors, c'est un élément important également, puisqu'il faut, la plupart du temps pour les pays, ça veut dire il faut signer des conventions d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, etc. Et une fois que ça c'est signé, une juridiction peut mettre en place une déclaration pays par pays multilatérale avec les autorités compétentes qui sont en lien avec elle par cet accord et par ces conventions. Et ça permet de mettre en place des relations avec plus de 108 juridictions. Et on ajoute ensuite le secrétariat et on est toujours ravis, comme je l'ai dit, de vous aider. Et ce deuxième élément, c'est un élément de processus d'information. Ça veut dire que il y a des processus notamment en matière d'échange d'informations automatiques, et on peut partager également des documents qui vous aideront à rédiger votre législation dans votre juridiction. La troisième brique, c'est contrôler et garantir la confidentialité des déclarations pays par pays et la confidentialité des données. Le Forum mondial pourra vous aider en la matière puisqu'il y a une assistance technique qui est disponible pour vous pour cette évaluation. Et quatrièmement, contrôle pour garantir l'utilisation appropriée des déclarations pays par pays. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, utilisation appropriée, on entend par là que la déclaration peut être utilisée pour des évaluations de risques en matière de BEPS et de prix de transfert à haut niveau, ainsi que pour des analyses statistiques et économiques. Pour qu'une juridiction reçoive des déclarations dans le cadre, grâce à des partenaires internationaux, il faut impérativement montrer que vous allez utiliser cette déclaration pays par pays de manière adéquate. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que les personnes responsables de l'échange d'informations, les auditeurs, etc., qui ont accès aux déclarations par pays, savent les limites de la déclaration par pays. Et donc, à nouveau, on est ravis de vous aider et de travailler avec les juridictions pour aider à la rédaction des documents de politique de la déclaration pays par pays. Donc,
On a vu à quoi ça ressemblait, on a vu comment c'est mis en œuvre et les avantages, maintenant, d'avoir la déclaration pays par pays mise en œuvre dans votre pays, dans votre juridiction. Et les outils disponibles pour vous. Alors, au final, la déclaration par pays, en tant qu'administration fiscale, ça va vous donner accès à des informations auxquelles vous n'auriez pas accès normalement. Ça vous aide à avoir accès à des informations difficiles sur des activités d'une multinationale en dehors de votre propre juridiction. Cette déclaration pays par pays, en fait, va vous donner du contexte. Les avantages principaux de cette déclaration par pays, c'est étant donné que les juridictions, en général, ont accès à des données, et ce sont les mêmes données grâce à ça, et ça facilite une compréhension commune d'un même groupe, et d'une même grande entreprise. Ce qui peut ensuite conduire à des conversations multilatérales ou bilatérales plus productives entre administrations fiscales. Ça permet également d'avoir des orientations en matière de risque, d'évaluation des risques qui soient communes avec une boîte à outils. Ça aide également à identifier certains indicateurs de risque pour les contribuables dans votre juridiction. Là, vous avez un exemple des différents indicateurs de risque qui peuvent être utilisés grâce à la déclaration pays par pays. Alors, vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans le détail là tout de suite de chacun de ces cas. Simplement, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter le secrétariat. Nous serions ravis de vous en dire davantage. Mais au final, on peut identifier ces risques en utilisant un ratio que l'on calcule à partir des données, donc avec les données qu'on avait dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Ce n'est pas uniquement ce tableau, il y a le tableau numéro 2, il y a les deux tableaux en fait, qui vont vraiment nous aider à utiliser des informations et à obtenir des informations et donner des informations à des juridictions importantes sur les mêmes entreprises, sur des activités différentes ou dans d'autres endroits. Alors, je reviens aux outils. Quels sont les outils disponibles pour les juridictions à nouveau? Ça, c'est disponible à la fois pour les membres du cadre inclusif et les non-membres du cadre inclusif. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle les TROVs, donc les vues d'ensemble des risques des risques fiscaux en matière de prix de transfert, ce qui décrit en fait des indicateurs de risque et des sources de données plus communément utilisées dans l'évaluation des risques avec 7 domaines clés et 7 indicateurs clés en matière de prix de transfert. Ce qui va vous dire, voilà, tel ratio vous allez pouvoir utiliser pour identifier certaines activités suspicieuses et également pour des raisons non financières. Pourquoi cet indicateur pourra être présent? Et enfin, en haut à droite, vous avez la déclaration pays par pays qui pourra vous aider dans votre évaluation des risques d'imposition et être un bon outil pour votre évaluation. Alors, on a déjà parlé du programme de relations internationales, qui est un programme de formation sur la déclaration pays par pays. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'atelier sur l'évaluation des risques de la déclaration pays par pays. C'est une série de formations qui peut être très intéressante et qui est très interactive, donc vous pouvez en discuter. On a parlé également de l'initiative de l'ISF, les inspecteurs des impôts sans frontières, alors on en a déjà parlé. Et je crois que j'ai déjà présenté tout ça et maintenant il est peut-être l'heure de donner la parole à Laura Stefanelli, qui est conseillère principale sur les questions des relations internationales. Je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci Mathieu pour cette présentation de la déclaration pays par pays avec les différentes briques et les avantages de cette dernière et les outils disponibles pour utiliser cette déclaration. Je vais faire la modération de cette table ronde avec certains panélistes extraordinaires. J'aimerais tout d'abord les remercier d'être avec nous aujourd'hui. On a donc la République dominicaine avec Marlène Tapia Polanco. Marlène est à la tête de la coopération fiscale et l'imposition internationale au département du ministre des Finances. Elle travaille depuis plusieurs années au ministre des Finances, depuis 9 ans d'ailleurs. Elle a surtout travaillé sur les questions d'imposition internationale et elle a notamment joué un rôle important dans la mise
mise en œuvre des mesures administratives et juridiques pour la mise en œuvre des standards BEPS Marlène. Elle a également beaucoup d'expérience dans la négociation de conventions multilatérales Marlène. Je vais m'adresser à vous. Sachez que d'ailleurs qu'on a l'interprétation disponible en anglais, en français et en espagnol. Voilà ma question. La République dominicaine a récemment finalisé les dernières étapes pour s'aligner avec l'action 13 du standard BEPS. Est-ce que vous pourriez nous en parler et nous dire quelle a été l'expérience de la République dominicaine pour ce faire? Merci. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour. Bienvenue à mes chers collègues. Merci à Laura. Merci pour cette introduction, cette présentation. Je vais m'exprimer en espagnol. Je vous encourage donc d'engager les canaux d'interprétation pour que vous puissiez suivre en anglais ou en français si vous le souhaitez. Alors, afin de répondre à votre question, au sein du Trésor en République dominicaine, c'est un plaisir pour nous de partager notre expérience avec les participants aujourd'hui s'agissant de la mise en œuvre. Cela a été fait au cours des dernières années et pour résumer, nous souhaitons partager les principales étapes parcourues afin d'atteindre l'objectif. Euh, on- Nous avons signé notre convention en matière d'assistance technique qui est entrée en vigueur plutôt en 2019. Par la suite, nous avons compilé des renseignements préliminaires s'agissant des obligations à introduire pour les normes en matière de déclaration pays par pays. Nous avons apporté quelques modifications à nos obligations en matière de prix de transfert et ce, basé sur différents aspects afin de comprendre différents éléments d'importance primordiale. À titre d'exemple, la déclaration pays par pays obligatoire pour les acteurs faisant partie d'un groupe multinational avec des revenus consolidés à- qui correspond au seuil établi par la norme générale. Ayant une adresse juridique en République dominicaine avec les différents dossiers qui sont nécessaires. Nous avons également publié des normes générales avec le contexte des déclarations pays par pays, avec les différentes formalités pour présenter ces informations. Par la suite, la République dominicaine a signé son adhésion à l'accord multilatéral en 2023, et ce grâce au pouvoir instauré par le président en désignant notre secrétaire général en tant qu'autorité compétente. À ce moment, nous avons notifié la décision comme le demande la section 8. Nous avons notifié euh, l'article 8.1.8 pour permettre à ce que les échanges aient lieu. Nous avons également signé article 8b pour les différentes méthodes de transfert et la notification s'agissant de l'intention d'échanger des renseignements avec toute autre autorité compétente signataire à l'accord multilatéral. Par la suite, nous avons également répondu aux différentes obligations en matière de protection et confidentialité. Je dois vous dire que ce processus était un peu chronophage et nous avons obtenu l'éligibilité. Par conséquent, en février 2024, nous avons envoyé la notification finale pour que nous puissions entrer en vigueur notre accord. Tout au long du processus, il est également important de souligner que nous avions d'autres tâches législatives et administratives afin de préparer l'entrée en vigueur de cet accord. À titre d'exemple, où je vais partager quelques exemples, la direction générale
de la fiscalité. L'interprète s'excuse. On entend mal le speaker, l'intervenante. Nous avons organisé différentes sessions de formation pour notre personnel. Le personnel qui allait utiliser la plateforme. Nous avons également fourni de la formation en ce qui concerne l'utilisation de la plateforme de reporting et de déclaration. Nous avons apporté les modifications nécessaires. Ces déclarations, nous avons notifié les contribuables s'agissant de l'obligation de cette déclaration et nous avons pris le temps de faire les tests nécessaires. Nous avons reçu une notification de la part du représentant des entreprises mères à des fins de reporting. Nous avons passé en revue les documents internes pertinents et liés aux échanges et nous avons établi un protocole d'utilisation et de gestion des renseignements échangés ainsi que de mettre à jour notre manuel pour cet échange. À l'heure actuelle, ces manuels sont en cours de consultation sur notre site web et nous souhaitons souligner, mes chers collègues, que rien n'aurait été possible sans le soutien actif de l'OCDE grâce à ses différentes fonctions. Et l'OCDE s'est aussi montré très volontaire afin de nous aider dans la révision des instruments et de la législation afin que nous puissions, et l'OCDE a également contribué à la mise en œuvre des différentes évaluations et tâches. Je souhaite encourager et inviter les autres pays à mettre en œuvre ces différents processus. C'est très important d'être conforme avec les différents accords de protection et de conformité, comme l'a été évoqué. Cela est assez chronophage parce que très souvent, nous avons besoin d'assistance technique, il y a des visites, c'est la rédaction du rapport et la réception du rapport pour que nous puissions vraiment identifier les pistes d'amélioration et apporter les solutions nécessaires. C'est très nécessaire et ces informations peuvent avoir un impact sur d'autres domaines. Je comprends que nous n'ayons pas beaucoup de temps. Nous allons entendre maintenant d'autres collègues qui vont partager leurs expériences et la bonne pratique, mais je crois que nous avons là partagé les principales étapes dans la mise en œuvre de la déclaration pays par pays en République dominicaine. Merci de votre aimable attention et de votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marlène. C'était très intéressant de vous entendre sur votre parcours s'agissant de la déclaration pays par pays qui a commencé en 2016 avec la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et avec les obligations de déclaration pays par pays. Vous avez fait de la formation, notamment en matière de confidentialité. Nous apprécions également que le processus soit assez chronophage, mais à tout compte fait, comme vous l'avez évoqué, et c'est également l'objectif de notre session, à savoir de parler des avantages de ces déclarations pays par pays. Et j'imagine que ce travail va porter ses fruits au cours des prochaines années. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Comme vous avez dit, nous allons également entendre d'autres membres du panel. Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à Ms. Samina Abgaro et Monsieur Abdoulaye, qui sont à la tête d'échanges de renseignements. Vous êtes à la tête de votre division depuis 2022 et vous avez fait partie de l'équipe depuis 2016, notamment sur Tamina.
est à la tête de l'unité en matière de prix de transfert et de commerce sur Internet, et ce depuis 2023. Vous êtes expert en matière de prix de transfert et la conformité fiscale transfrontalière. La question pour vous deux est la suivante. Euh, Nous avons une perception que cela peut être assez compliqué de respecter ou de répondre aux besoins des normes, mais c'est une priorité pour l'Azerbaïdjan. Quelles étaient les forces motrices, quelles étaient les raisons pour lesquelles vous avez souhaité accéder aux données des déclarations pays par pays? First of all, I would like to tell you Tout thank you d'abord, je for souhaite vous remercier. introducing Merci us beaucoup de nous and avoir for arranging présentés. such a meeting. Uh, Merci d'avoir we have organisé some ces technical journées issues, that's why we fiscalité participate et from the développement. same room. Nous avons So, quelques soucis with respect to the techniques et question c'est you asked, pourquoi I nous would sommes like to ensemble dans know la même that pièce. S'agissant de la Azerbaijan question que vous avez recognized the posée, strategic importance l'Azerbaïdjan a of compris l'importance of the stratégique de CBCR la in déclaration pays par enhancing pays tax pour transparency, améliorer la improving risk transparence assessment, fiscale, and aligning amélioration with the des international tax évaluations de risques standards. et la While conformité low avec les capacity normes jurisdictions may internationales face some fiscales, challenge in meeting même the Action si des 13 minimum standard, petites we juridictions made it peuvent a rencontrer des priority due difficultés to afin de several key répondre aux drivers. besoins des So the normes first minimales. Nous is avons fait de cela une our priorité. commitment to Pour international commencer, tax notre engagement transparency envers la and compliance transparence with global fiscale standards. internationale et la conformité avec les Since joining normes the Global mondiales. Forum in 2013, Depuis que nous nous sommes Azerbaijan has joints actively worked to au implement Forum mondial en international agreed 2013, tax standards, nous avons travaillé including d'arrache-pied afin de voluntarily mettre en œuvre les committing to différentes the Common normes Reporting Standard internationales, y (CRS), compris la despite not being norme required to commune do de so. déclaration, même si So, cela n'était signing pas the obligatoire. Multilateral La Competitive signature Authority de Agreement la on the Convention exchange of concernant l'assistance, country-by-country reports in euh, 2021 and pardon, joining l'accord OECD multilatéral entre G20 autorités inclusive framework on compétentes, et nous BEPS faisons further également partie reinforced our du dedication cadre to inclusif, combating ce tax qui a evasion and profit renforcé shifting. notre lutte So the contre second key l'évasion driver fiscale et le is transfert de access to bénéfices. CBC Notre reports deuxième force motrice was est essential l'accès for aux strengthening renseignements que contiennent les tax déclarations pays par pays enforcement. pour Here, I renforcer would like notre to pass the position floor to my fiscale. colleague Et Tahmina, là, as je she souhaite is céder la head of parole à Tahmina transfer parce pricing qu'elle est à la tête de unit, notre division which en use matière de CBC prix de data transfert et in elle practice. utilise justement Hi, les colleagues. données Thank que you, Tahmina contiennent les and déclarations pays Dilara, par pays. for Merci beaucoup. providing such an Bonjour à tous et à opportunity for toutes. us. Merci aux I collègues et would merci like à to Laura start like de a nous key reason avoir for donné our cette jurisdiction's opportunité. interest Je in souhaite accessing the vous data lister les contained in différentes CBC raisons pour report lesquelles nous is avons souhaité its accéder potential aux use for transfer informations pricing. It is often the contenues case dans la that déclaration pays most par pays, notamment information en for matière de transfer prix de pricing transfert. audit are in Ces foreign company for informations, cross-border quand on transactions. That's why procède it is à des important audits, to les note that informations se trouvent très souvent à CBC l'étranger. data is not C'est pourquoi automatically les used données de in la our déclaration country pays to par make pays sont transfer pricing importantes, adjustments, même si elles ne sont but pas it utilisées de serves as manière an efficient générale tool pour for apporter des conducting ajustements high-level en transfer matière de prix pricing de risk transfert. assessments. Toutefois, ces données sont It can be a pertinentes start dans for l'évaluation des making risques. further inquiry in C'est un point cases de where we départ see pour des some enquêtes transfer pricing risks or approfondies quand other on related identifie risks. des So risques liés au prix CBCR de transfert ou offers autres. our La déclaration administration pays par pays essential information propose about des the informations global essentielles et critiques operations of s'agissant des multinational opérations enterprises, enabling mondiales us des to multinationales, identify ce qui nous first transfer permet pricing risks, d'identifier as already les risques en mentioned, matière de prix de because transfert, comme by j'ai comparing the mentionné, profitability parce and qu'en economic comparant la activity indicators rentabilité et of the ME l'activité across different économique à jurisdictions, travers we can différentes detect juridictions d'une potential transfer entreprise pricing multinationale, risks. nous For pouvons example, détecter des risques en if a matière de low prix de tax transfert. jurisdiction À shows titre high d'exemple, si nous profits avons une with juridiction minimal à faible economic taux activity, d'imposition avec it may suggest profit un taux shifting de rentabilité through très élevé, mais peu non-arm's length d'activité transfer pricing économique, practices, cela suggère une or pratique à it l'encontre enables du exhaustive principe de CBCR pleine data enables concurrence. us Nous pouvons evaluating utiliser les données que base contiennent erosion and les profit déclarations shifting pays par risks. pays afin de lutter As contre Dilara l'érosion de la already base mentioned, we d'imposition joined et le the BEPS transfert de frame bénéfices. inclusive Comme l'a été framework, mentionné par mon and it collègue, became more important nous for faisons us to partie du be cadre aligned with the inclusif depuis standards plusieurs of années. Il BEPS. est donc très So important pour nous CBCR d'être assists tax alignés avec authorities in les assessing principes BEPS. the risk of La base erosion, déclaration pays profit par pays shifting nous of aide à the lutter ME. contre When l'érosion de a la large base portion d'imposition et le of the transfert MNE's des profits bénéfices, is reported in low tax notamment quand jurisdictions on a une with grande limited partie des economic bénéfices activity, qui sont it may reportés indicate the presence of BEPS ou perçus activities.
dans une juridiction à un faible taux d'imposition. Une autre raison à mentionner est la suivante. Cela nous fournit la fondation pour des audits ciblés en matière de prix de transfert pour que les autorités fiscales puissent allouer leurs ressources de manière efficace en ciblant les cas à haut risque. Un autre point, c'est la transparence. Nous croyons que les obligations en matière de déclaration pays par pays et les données forcent les multinationales à être davantage transparentes et facilitent la communication entre ces entreprises et les autorités fiscales. Les multinationales sont également encouragées à aligner leurs principes avec le principe de pleine concurrence, ce qui évite des sanctions, des Yeah, and I pénalités would like to et add, des if we have, différends. if Et we, je we still souhaite have some time, ajouter, that s'il nous reste un another peu de thing temps, that motivated une us autre is the source de OECD's assistance, motivation which played a était crucial role l'assistance in de guiding l'OCDE qui a Azerbaijan joué un through the rôle clé legislative, dans procedural, and operational l'orientation aspects of des implementing the aspects CBC reporting procéduraux standard. et So this support législatifs. helped us to design effective Ce regulations, soutien nous a establish aidés à élaborer une compliance législation frameworks, efficace, à and établir ensure un cadre de smooth integration into conformité the global exchange system. pour que So nous lastly, our puissions faire partie de efforts ce were système also validated d'échange de through OECD peer renseignements review mondial. process. Grâce au The September processus de revue par les pairs, 2023 en septembre report confirmed 2023, the le full rapport compliance of a Azerbaijan confirmé la CBCR implementation, pleine receiving conformité no de notre recommendations, pays. which Nous has n'avons pas also eu de reaffirmed in recommandations, ce qui a 2024 as été well. confirmé en So 2024. this, in summary, I would En guise de tell that conclusion, Azerbaijan viewed CBC reporting not just l'Azerbaïdjan as a compliance considère que la requirement, déclaration but pays as par a pays ne valuable soit pas tool for strengthening uniquement tax une administration, obligation, mais improving également une risk force pour assessment, and renforcer reinforcing our position in l'administration global tax fiscale cooperation et efforts. la coopération So that's all mondiale et from us. internationale. C'est tout pour Thank you nous, very mesdames et much. messieurs. Merci beaucoup de votre Thank you aimable very attention. much, Merci. Tamina and Fikrat. I think it was very Merci, interesting Fikrat et Tamina. hearing C'était your très intéressant de experience. vous entendre Azerbaijan parler de is votre expérience en relatively Azerbaïdjan. new and Vous recent êtes member of the Inclusive Framework. nouvellement Azerbaijan membre. joined at the end of Vous 2022, but I have to vous êtes say I jointe à had the nous en pleasure also to fin 2022, mais work j'ai eu le with plaisir your de officials, travailler and Azerbaijan avec started vos this fonctionnaires activities and fiscaux studying and et je compliance connais très bien way vos activités before. en matière de So conformité what qui you ont said commencé about your même avant votre participating in adhésion. the Vous avez CRS parlé de and votre the participation à la norme commune de compliance with déclaration, international mais standards également is la really conformité something avec that les was normes at internationales. your core Et business. It's cela fait about vraiment partie de votre ADN compliance, like en you said, this Azerbaïdjan. Il s'agit means de it la was also conformité, interesting, and I hope mais it is c'était interesting également for intéressant. Et all, c'est I mean, other intéressant pour countries les participants de vous entendre listening to parler us today de that votre it's not only a compliance expérience. effort, but Ce you n'est are pas really uniquement now a tool that une allows you to question focus your de resources, which is conformité, mais vous avez generally a maintenant very un outil qui common vous permet de focaliser, de issue canaliser vos for developing ressources de manière countries plus with efficace, scarce parce resources. qu'un manque So de it ressources was est really très interesting, souvent and une difficulté pour insightful. And plusieurs pays now à I faible would like, revenu. thank you for this intervention. Merci I would beaucoup. like Et now to maintenant, je move to vais our next demander à speaker notre from the International Taxation Department prochaine at the Ministry of Finance intervenante of de Ukraine. prendre We la have the pleasure to have parole. with us today Nous Vitaly avons Sniatsky. Vitaly I hope I Niaksky. pronounced your name correctly. J'espère Vitaly avoir is Chief Specialist in bien the Transfer prononcé Pricing votre Unit, and prénom. he Cette works personne on est developing spécialiste dans Ukrainian l'unité de prix de international transfert taxation en Ukraine. legislation, aligned Et with vous the avez new également OECD élaboré investor la framework. Vitaly has législation over 9 years alignée of avec experience in le international plan de taxation l'OCDE en and matière de transfer BEPS. pricing Vous in êtes both the doté private and the d'expérience de public 9 ans, sectors. The au question sein I du have for secteur you privé et today public. Et is ma the following. question pour vous, monsieur, est la suivante. Ukraine implemented all the L'Ukraine a mis country by en country œuvre reporting la building blocks in a déclaration very pays par quick pays time et frame, toutes les and we composantes understand that you dans are un délai already très court. using the Nous avons reports compris que vous received from utilisez domestic les taxpayers for rapports risk assessment. reçus What has par been your les autres experience juridictions dans with using vos country by activités. country Qu'en est-il de reports? votre And I expérience dans hand l'utilisation over des to déclarations Vitaly. pays par pays? Vitaly, vous avez la Okay, parole. thank you, Laura.
Merci beaucoup, Laura. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. Je rencontre quelques difficultés techniques. Je ne peux pas allumer ma caméra. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Pour commencer, je souhaite remercier l'équipe de l'OCDE d'avoir fourni son expertise et son soutien au cours du processus de la mise en œuvre de la déclaration pays par pays en Ukraine. Je souhaite également vous dire que le ministre des Finances en Ukraine a mis en œuvre les principales composantes du cadre, et ce en 2020. Quelques modifications ont été apportées en 2023 suite aux recommandations émises par les experts de l'OCDE. Nous avons également signé un accord multilatéral entre autorités compétentes en 2021. S'agissant de notre cadre législatif, nous n'avons pas uniquement élaboré une législation primaire, mais également secondaire pour la déclaration pays par pays. Nous avons élaboré également une identification spéciale s'agissant de la participation des entreprises multinationales. Ces informations sont envoyées par les entreprises pour que nous puissions identifier le champ d'application potentiel des entreprises qui opèrent en Ukraine pour qu'elles puissent être conformes aux obligations de la déclaration pays par pays. S'agissant de nos services, nous avons 6 entreprises mères qui ont soumis leur déclaration pays par pays en 2022 et 5 entreprises pour l'année fiscale 2023. Nous constatons que les différentes multinationales opèrent dans le secteur pétrolier, énergétique, ferroviaire et production. Nous avons 143 entreprises qui sont concernées, dont 11 qui ne sont pas résidentes fiscales en Ukraine, mais dans d'autres pays de l'UE. Après notre analyse de la déclaration pays par pays, notamment les impôts, le capital et le nombre de salariés, l'autorité fiscale ukrainienne a pu éplucher les différentes conditions des transactions, non seulement des entités mères, mais également les filiales. Et nous avons également pu vérifier la conformité avec le principe de pleine concurrence. Nous avons utilisé ces informations en 2023 tout en respectant les normes en matière de confidentialité et de conformité. En ce qui concerne l'échange automatique pour 2023 et 2024, normalement, nous allons recevoir les informations ou les résultats en 2026. J'espère pouvoir avoir davantage d'informations pour l'analyse à partir de 2026, ce qui va nous aider à lutter contre le transfert de bénéfices de manière plus efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vitaly. Merci d'avoir partagé votre expérience. Comme vous avez évoqué, l'Ukraine a rapidement introduit les différentes obligations. Vous recevez d'ores et déjà des déclarations de vos contribuables nationaux et vous avez déjà entamé les analyses approfondies. Dès que vous allez commencer à utiliser en 2026, comme vous avez dit, les déclarations étrangères, vous allez être tout à fait préparé et dans le starting block pour utiliser ces données. Votre expérience est prometteuse et le travail que vous avez déjà entrepris en est ici. Je passe maintenant à notre dernière intervenante, Monsieur Simon Kimber. Simon a travaillé pour les autorités britanniques pendant les 10 dernières années avec un focus sur la fiscalité internationale et la transparence. Vous êtes responsable de la mise en œuvre de la déclaration pays par pays au Royaume-Uni. Vous travaillez actuellement pour l'unité de renforcement des capacités. Vous fournissez du soutien auprès des juridictions qui souhaitent mettre en œuvre et utiliser des déclarations pays par pays dans l'analyse de risques et l'identification de cas de
transfert de bénéfices potentiels. Le Royaume-Uni utilise ces données dans le cadre du processus d'analyse de risque pour plusieurs années maintenant et vous soutenez également différents pays. Quels sont les principaux avantages pour les pays qui accèdent aux données et quelles sont les recommandations que vous avez pour les juridictions qui commencent tout juste à recevoir ces informations ou les pays qui souhaitent se mettre en œuvre la déclaration pays par pays? Vous avez la parole. Hello everyone. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de faire partie de cet événement. Je suis ravie de pouvoir m'entretenir avec vous. S'agissant des avantages de la déclaration pays par pays, les autres intervenants ont souligné les différents avantages. Moi, je souhaite attirer votre attention à deux aspects en particulier. La capacité d'avoir une vue d'ensemble d'un groupe multinational. C'est un aspect unique de la déclaration pays par pays afin de comprendre ce qui se passe au-delà de nos propres frontières. Et un autre aspect à souligner que l'on n'a pas évoqué, c'est la capacité d'utiliser la déclaration pays par pays afin d'informer d'autres travails liés au BEPS. Les déclarations pays par pays peuvent être très intéressantes pour identifier les risques. À titre d'exemple, le montant B, le nombre de distributeurs dans différents pays. Ce serait un bon point de départ afin de comprendre l'impact des différentes dispositions internationales. Quelles sont les recommandations pour ces pays qui souhaitent adopter la déclaration pays par pays? Je souhaite me focaliser sur l'utilisation des données parce que mes collègues ont parlé de la mise en œuvre. C'est on souhaite accéder aux données, mais une fois les données reçues, comment les utiliser? La méthode qui pour moi est la plus utile, et notamment avec les pays avec lesquels je travaille, c'est d'utiliser les déclarations de manière contrôlée, c'est-à-dire en mode pilote. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que cela nous permet de tester de nouveaux processus au sein d'une administration fiscale. La première chose que nous faisons, c'est d'identifier les utilisateurs des données au sein d'une administration fiscale. Nous avons les suspects habituels, les contrôleurs, les auditeurs, mais peut-être qu'il y a d'autres parties prenantes, ceux qui travaillent dans le contrôle de qualité, les analystes des données et les décideurs politiques ou les analystes politiques qui vont utiliser ces données de manière appropriée, bien entendu. Un autre aspect est la manière dont les données sont partagées. Différents pays en développement ont mis en place un modèle de périmètre sécurisé. C'est un modèle qui a été recommandé par le Forum mondial. Les limitations, c'est peut-être un mot négatif, mais c'est le fait de nous assurer d'utiliser ou d'assurer la bonne utilisation des données. Un autre aspect ou la prochaine étape, c'est comment cette déclaration pays par pays s'intègre au sein de la documentation existante. J'ai un pays avec lequel je travaille et qui reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, beaucoup de renseignements. La déclaration est une valeur ajoutée, peut-être pas aussi importante que dans d'autres pays. Ce que l'on voit dans la déclaration, l'utilisation de ces déclarations est différente selon le contexte du pays et selon l'accès aux informations d'une juridiction ainsi que les règles existantes. À titre d'exemple, pour un pays qui n'a pas beaucoup d'informations, nous travaillons sur un modèle type pour l'analyse de risques. Moi, je travaille avec les fonctionnaires fiscaux pour, pour étouffer ce modèle type pour qu'il y ait les bonnes informations qui soient partagées avec les auditeurs. Un autre aspect, je crois que Matthew en a parlé, c'est comment interpréter et analyser les données. Il y a différentes manières de le faire. Moi, je recommande l'outil TRIT de l'OCDE.
Le Royaume-Uni a été impliqué dans l'élaboration de cet outil, donc je suis peut-être biaisée, mais cet outil est très puissant, non seulement pour vérifier la fiabilité des données, mais également son analyse. Cet outil est disponible gratuitement. Rien n'est gratuit dans ce monde. Donc, le fait que cet outil soit gratuit pour moi est un avantage. Une fois on sait qui va utiliser les données et quels renseignements seront partagés, nous nous penchons sur les compétences nécessaires. Faut-il une formation, le cas échéant? Quel type de formation? Faut-il rentrer dans les détails ou peut-on dispenser une formation plus générale? Et nous essayons également d'identifier entre 5 et 10 cas en matière de prix de transfert que nous pouvons suivre afin de mesurer l'efficacité de notre analyse. Et un autre point important lors de l'analyse de risque, un autre point est qu'on peut également utiliser la déclaration pays par pays, non seulement pour l'analyse de risque, mais également pour l'audit. On peut faire l'appariement entre les données si jamais il y a des questions que l'on souhaite revoir. Et grâce à ce pilote, nous avons pu peaufiner ces processus pour que le processus soit davantage robuste pour la déclaration pays par pays et pour que cette déclaration soit intégrée dans les processus. Voici donc ma recommandation pour les nouveaux pays. Merci. Thank you very much, Simon. That was very helpful. Merci Simon, c'était très utile. Je sais qu'il n'y a que très peu de temps imparti. J'avais encore d'autres questions, mais malheureusement, on n'aura pas le temps. Cependant, Marlène, il y a une question dans le chat pour vous. Donc, je vais simplement vous demander, Madeleine, je crois que vous êtes là. Oui, vous êtes encore là. La question pour vous nous vient de Grace. Est-ce que la République Dominique a réussi à échanger des déclarations pays par pays avec d'autres pays? Je vous donne la parole pour répondre. Merci, Laura. A quien hizo la pregunta que aún no hemos intercambiado. Como bien nos informamos en Pour nuestra répondre à cette question, intervención, la nous República n'avons pas encore eu Dominicana apenas envió la d'échange última notificación durante el mes de febrero, déclaration o sea, el pays par pasado mes, pays. por lo On que a aún no hemos envoyé notre dernière tenido notification le mois intercambios. dernier, en février. Donc, on a ou la première notification de demande d'échange, donc on n'a pas encore eu d'échange. Merci beaucoup, merci. À nouveau, je regarde la ma montre et j'aimerais donc passer à la prochaine partie de notre session. Et tout d'abord, j'aimerais remercier tous les panélistes de leur incroyable contribution. Ça a été extrêmement enrichissant pour les autres pays dans le processus qui envisagent de se préparer à mettre en œuvre cette norme. Je suis ravie puisque j'ai ma collègue Madame Kalale Mamboué avec nous. Elle est responsable projet au sein de l'initiative ISF. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Comme ça a été dit, je m'appelle Kalale Mamboué. Je suis chef de projet à l'OCDE où je travaille sur l'initiative Inspecteur des impôts sans frontières que je vais appeler IISF. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, l'IISF est une initiative conjointe de l'OCDE et du PNUD. Elle offre une assistance très ciblée et axée sur la demande. Lorsque les pays en développement demandent de l'aide, l'IISF identifie et déploie des experts compétents qui sont soit des fonctionnaires de l'administration fiscale, de nos partenaires ou des experts du PNUD, puisque le PNUD a un vivier d'experts. Ces experts travaillent ensuite aux côtés des auditeurs, des administrations fiscales et fournissent une assistance technique pratique et concrète sur les dossiers d'audit et les enquêtes.
Pour ce qui est de la confidentialité, pour garantir cette confidentialité et la protection des données des contribuables locaux, les experts de l'IISF signent des accords de confidentialité avant de commencer à travailler avec les administrations fiscales que nous soutenons. Il s'agit là d'une caractéristique essentielle de l'IISF et de cette initiative. Ces experts qui sont déployés guident ensuite les administrations fiscales tout au long du processus d'audit, depuis l'évaluation des risques à la sélection des cas jusqu'aux audits approfondis. Grâce au soutien de l'IISF, comme vous l'avez probablement entendu hier, les administrations fiscales dans les pays en développement ont évalué 6,39 milliards de dollars d'impôts. Vous le voyez à l'écran d'ailleurs, qui est partagé. Et à partir de cette évaluation, 2,39 milliards de dollars supplémentaires ont été collectés d'impôts supplémentaires. Donc c'est assez remarquable, mais je crois qu'il est également remarquable de voir qu'au-delà de l'impact des recettes mobilisées supplémentaires, ça se traduit également par la confiance des auditeurs fiscaux grâce à l'expertise qu'ils ont acquise. Les gens, les contribuables ont davantage confiance en l'administration fiscale. Il y a des audits fiscaux, des contrôles fiscaux, qui sont très rigoureux, très efficaces, qui sont mis en place et ça se traduit également par la mise en conformité volontaire des multinationales et la réduction de tentatives de structurer des transactions de manière agressive pour transférer des bénéfices, ainsi que par des changements d'organisation qui améliorent les processus d'audit et d'enquête, y compris les changements législatifs. Si les audits des prêts de transfert restent le domaine le plus demandé dans le cadre de l'assistance de l'ISF, notre soutien s'est également élargi au fil des années pour inclure l'utilisation efficace des rapports de déclaration pays par pays. Et comme ça a déjà été dit au cours des présentations aujourd'hui, les déclarations pays par pays peuvent être un outil puissant pour l'évaluation des risques de haut niveau liés au prix de transfert et au risque BEPS. Cependant, sans la capacité d'analyser et d'interpréter efficacement ces rapports et ces déclarations, les administrations fiscales peuvent avoir du mal à exploiter pleinement les données qu'elles reçoivent. L'approche unique de l'ISF permet aux administrations fiscales de collaborer avec des experts provenant d'autres juridictions qui ont développé une expertise dans l'utilisation des données contenues dans les déclarations pays par pays dans les audits réels. C'est la raison pour laquelle elles sont en mesure de fournir des conseils pratiques et concrets aux auditeurs locaux afin qu'ils sachent mieux analyser efficacement les risques, améliorer la sélection des cas et, elles visant, réaliser des audits de meilleure qualité. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage d'un pays qui a bénéficié du soutien pratique de l'ISF pour l'utilisation de déclarations pays par pays, à savoir le Pérou. Le Pérou bénéficie actuellement d'une assistance technique dans le cadre de l'ISF, de l'initiative ISF pour l'analyse des données contenues dans les déclarations pays par pays avec le soutien du Royaume-Uni qu'on vient d'entendre, ainsi que du Mexique. Pour partager cette expérience, j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur José Antonio Miranda Lopez, qui est fonctionnaire de la Superintendance nationale de l'administration fiscale SUNAT au Pérou. Monsieur Miranda est spécialiste de l'audit et des processus de contrôle fiscaux. Il se concentre sur l'analyse des risques fiscaux et la programmation des audits au sein du département national des stratégies et des risques du SUNAT. Il expliquera comment le soutien de l'IISF a contribué à renforcer la capacité du Pérou pour utiliser efficacement les données contenues dans les déclarations pays par pays pour l'évaluation des risques liés au BEPS et au prix de transfert, ainsi que l'impact que cela a eu sur les efforts de mise en conformité du Pérou. Monsieur Miranda Lopez, je vous donne la parole. Muchas gracias, Kalale. Un buen día con Bonjour et todos. merci beaucoup, En primer Kalale. término, quiero expresar mi agradecimiento Bonjour à personal toutes et à en nombre tous. Tout de d'abord, mi institución, la j'aimerais SUNAT en vous Perú, remercier et remercier por au la nom de mon posibilidad de institution participar en la au presente Pérou jornada sobre les fiscalidad y organisateurs de cette desarrollo réunion et de m'avoir organizada offert por el Centro de Política l'opportunité y de Inserción de prendre part Prosperidad à de cette OECD. En esta aventure. oportunidad,
organisé quiero par compartir con ustedes brevemente l'administration la fiscale de experiencia l'OCDE. del Perú À cette occasion, respecto a la j'aimerais parler utilización de brièvement de reporte l'expérience du Pérou en CBC matière de en el marco l'utilisation de de la la déclaration pays par asistencia pays internacional. dans le cadre de l'assistance internationale. Quiero primeramente Alors, referirme tout a los d'abord, antecedentes en Perú respecto a la utilización del je reporte souhaiterais CBC. En el parler du caso del Perú, contexte au Pérou en nos matière ha de llegado mise esta en œuvre de información del déclaration reporte de CBC pays de par grupos pays. Pour económicos le Pérou, procedentes nous del avons exterior commencé à a partir del año utiliser 2019. les déclarations pays par pays Los depuis reportes 2019. recibidos desde nuestro país por grupos Les multinacionales déclarations pays como par es el pays Perú, reçues dans notre sin embargo, pays vienen sont empezando desde el envoyées par 2018. des groupes multinationaux A partir del et año 2021 on commence es à en que recevoir depuis hemos empezado a utilizar esta 2018. En información 2021, para ensuite, le el Pérou a análisis commencé à y les creación utiliser, de ces informations indicadores contenues dans les de riesgo déclarations pays par pays, pour para nos analizar analyses riesgo en et operaciones pour transfronterizas e l'identification intragrupo. des Desde indicateurs de un risque inicio pour évaluer les identificamos los risques dans riesgos que les podemos ver en la presente transferts et gráfica. transactions, Un prix de primer transfert et riesgo des fue transferts transfrontaliers. un primer Comme vous le reto voyez, vous fue la avez le premier risque implementación que nous avons de medidas adecuadas identifié para et le garantizar premier défi, ça a la été la mise en œuvre pour mettre en confidencialidad y place seguridad de des la mesures pour assurer la información. fiabilité et la Y sécurité para des ello, informations. implementamos un Notamment perímetro garantir la informático confidentialité des restringido informations, c'était très important. para Pour cela, nous avons garantizar los mis estándares sur de pied plutôt confidencialidad y un système seguridad d'information exigidos restrictif para el pour tratamiento garantir de esta les información. standards en matière de Posteriormente, confidentialité pour gérer un ces reto fue la informations. creación de un Ensuite grupo de de quoi, funcionarios nous avions été especializados en el confrontés à un análisis autre de problème, à riesgos savoir la création d'une transfronterizos équipe de y fonctionnaires especialmente spécialisés el dans análisis de l'analyse riesgos des de alto risques nivel. transfrontaliers, Si utilisant les bien informations ya requises par anteriormente l'action teníamos 13, un equipo de donc les funcionarios risques bastante au expertos plus en el haut análisis niveau. de la información, esta información era de naturaleza más granular y era referida Là, c'était plus básicamente a des fuentes de informations información granulaires interna, es decir, declaraciones en tributarias y lien avec declaraciones des aduaneras. informations internes, Adicionalmente, donc la les información déclarations por fiscales et operación des que ingresa déclarations a través de del reporte douane. local. En plus de quoi, Sin embargo, toda esta información debería ser complementada con una información que nos dé toutes un ces panorama informations más doivent amplio être del comportamiento de los grupos multinacionales. complétées Y avec esta información la une obtenemos compréhension des comportements a través des del reporte multinationales en CBC. question. Or, ces informations, Entonces, este grupo de on les obtient funcionarios grâce aux estuvo déclarations pays par primeramente pays. Ce involucrado groupe en la creación de nuevas variables d'agents, para de añadirlas a los fonctionnaires perfiles de a riesgo été que à la ya base. veníamos manejando y con eso potenciar nuestro On análisis avait de une datos équipe d'analystes para la creación de perfiles de que l'on riesgo. a formée à l'analyse de En données paralelo, esta et à la détection función de profils de necesitaba risque. En plus de quoi, de realizar una adecuada gestión de la calidad de datos para obtener indicadores de riesgo nous avons confiables également dû y garantir qu'on sólidos avait que le bon según la management afin de información que s'assurer qu'on avait anteriormente le bon habíamos trabajado. indicateur Y de finalmente nos risque planteamos el reto à de ajouter aux capacitar al informations qu'on equipo de avait déjà analistas à de riesgo disposition. En y al plus, on s'est personal de donc auditoría para la mis le generación défi de de former l'équipe competencias en el d'analyse et análisis de riesgos de l'équipe alto nivel, es decir, d'audit, riesgos de nivel macro. avec la création pour créer une espèce de Esto culture d'analyse posteriormente generó au una sein cultura de análisis du personnel. de este tipo de riesgos de primer nivel en todo el personal, empezando inicialmente con Et el une equipo de culture analistas de riesgo y analytique. posteriormente Alors, difundir, j'ai commencé par esta parler de l'équipe necesidad de d'analyse de generar risque habilidades y destrezas et en el personal de auditoría. Es en ese nous avons contexto également évalué que se hizo la evidente la nécessité d'avoir ces necesidad en esta compétences également au sein organización de l'équipe de contar d'audit. con una asistencia Il est especializada rapidement a paru través del évident programa qu'au de sein de notre inspectores administration, on fiscales avait sin besoin fronteras. du soutien El d'experts programa de grâce inspectores fiscales sin au fronteras programme de l'ISF. inició la Cette asistencia en el Perú en el initiative año de 2024 l'ISF a y la commencé asistencia aún está en marcha, en previéndose que 2024 au Pérou finalice et il est toujours en en el cours. segundo semestre del presente año. Il finira Básicamente, la asistencia se está enfocando deuxième en un análisis de riesgo integrado. Primero, los riesgos de trimestre alto de nivel 2025. a nivel de cada grupo multinacional, Ça nous a aidé utilizando à una herramienta évaluer informática, les el TRIS, risques que posteriormente voy a pour les comentar, différentes multinationales en utilisant des e outils integrar ese tipo de informatiques. análisis de primer nivel con el análisis granular que ya veíamos, Et ya veníamos realizando anteriormente. Aunado a eso está nous avons déjà, comme je l'ai dit, nuestras des prácticas analyses de gestión de granulaires, calidad de datos, en lo mais cual ça también nous hemos a estado permis apoyando d'inclure cette con analyse el granulaire dans mejora de une las analyse capacidades del plus personal que macro. va a estar involucrado en estos procesos.
Contamos Ça a con el alianza amélioré les portuaire de la compétences des équipes Administración Tributaria de México impliquées dans y l'analyse de des la déclarations pays Administración par de Su pays et des Majestad données el qui Reino sont Unido, con contenues. excelentes técnicos Et que ça a han permis aportado également de ideas gérer la bastante a qualité des nuestro données proceso. contenues dans les rapports. En esto, una primera pregunta que surge es si el Donc, nous avons fortalecimiento de travaillé las avec capacidades que les estamos services logrando de l'administration con fiscale la de Sa Majesté CFSP au para Royaume-Uni el uso de la información del reporte CBC. Y la verdad es muy valioso et le Mexique. el aporte de la asistencia Cette y de assistance a veras été está contribuyendo al extrêmement fortalecimiento de nuestras capacidades, précieuse fundamentalmente et en dos ça grandes focos contribue de à proceso, ¿no? l'amélioration de nos Primero, en el compétences dans análisis deux de evaluación y valoración piliers de principaux. riesgo. Tout d'abord, A través de la l'analyse asistencia hemos podido et empezar l'évaluation des risques. el Grâce análisis à de leur un soutien, nous avons été en aplicativo mesure para de el commencer análisis l'analyse de riesgo conjunto a nivel de todo el grupo multinacional pour y un l'analyse de aplicativo risques para la conjointe pour des multinationales, evaluación de riesgos conocido como el TRID, pour ¿no? l'évaluation Nos des provee risques, la OSD, ¿no? Paralelamente, hemos des tenido jornadas de informations capacitación de fournies personal par l'OCDE. sobre el uso de En esta plus de quoi, nous herramienta. avons eu Inicialmente, esta organisé des capacitación se ha dado en formations los de nos niveles équipes pour del l'utilisation de personal cet outil. À la analista base, de c'est une riesgo, pero formation posteriormente qui pensamos difundirlo est en el punto à de vista disposition surtout pour de les analystes de asistencia risque, mais on a décidé al de personal la auditor. dispenser Y luego, aux generar autres programas independientes, personnes simplemente ya generar un efecto multiplicador de lo que ya se ha responsables de iniciado, l'audit. ¿no? Ça a eu Pensamos énormément adoptar nuevos d'impact procedimientos en cuanto a calidad de datos y positif. Nous consideramos avons que adopté de general nouvelles el procédures en reporte matière CBC, de así qualité como des la données asistencia, et nous ya vienen considérons teniendo un impacto que indirecto en el cette cumplimiento assistance tributario a derivado déjà un de impact la indirect adopción del reporte, ¿no? dans ¿Y les esto cómo lo hemos activités visto? Hemos fiscales analizado cómo ha evolucionado los ratios en de lien avec cumplimiento l'adoption de la de déclaration pays los par pays. Nous avons contribuyentes en Perú integrantes de analysé grupos multinacionales. Y les vemos una informations clara des tendencia contribuables au al Pérou, alza. membres de Sin embargo, multinationales, et on para voit une vraie medir el tendance impacto directo del programa, pensamos à l'augmentation diseñar de la y ya hemos conformité. iniciado Quand on con regarde este proceso l'impact de unas ce programme, auditorías nous avons piloto, commencé ce ¿no? processus Y vamos avec a poder des audits contrastar pilotes la eficacia de et las auditorías nous allons programadas en pouvoir base a comparer la información l'efficacité del du CBC, programme ¿no? d'audit sur la base Queremos des generar informations una especie contenues dans les de déclarations pays par pays. On veut grupo de générer control, une sorte ¿no? Que nos permita ver de groupe de cómo se contrôle qui nous comportaría permettra de una voir auditoría con comment los criterios anteriores un y audit cómo con los criterios nuevos, con la incorporación del CBC, cuánto más lograríamos. se déroulerait ¿Qué sur la perspectivas base tenemos des respecto critères de la précédents et colaboración également pour internacional les con comparer avec programas ce de que l'on a asistencia avec les déclarations pays tales como par los pays? portales fiscales sin frontera? Consideramos que Et son muy valiosos dans le estos cadre programas. d'un Cada programme vez van a d'assistance de tener l'ISF, nuevas ideas, nuevos proyectos nous pensons que c'est déjà très, très utile et il para est important d'avoir des aportar a la programmes mejora y de al control del soutien. On pense cumplimiento qu'il tributario. faudra davantage de Básicamente, programmes pour améliorer consideramos que las principales líneas l'efficacité directrices de notre administration et, et améliorer la conformité des principalmente los grupos contribuables. extranjeros, que en Nous devons realidad son mucho más complejos que los grupos continuer nacionales. à Queremos entender bien approfondir la notre mecánica de estos compréhension des grupos, su tarea multinationales de generación qui de sont bien valor, plus su complexes organización que les económica, groupes la nationaux. On veut bien integración de comprendre leurs funciones que hay mécanismes, entre los leur integrantes de cada organisation jurisdicción, économique, ¿no? les différentes En el fonctions entendido au de que sein debe haber d'une un même alineamiento organisation entre économique, au sein la d'une même cadena de generación de juridiction. valor del grupo On y doit los avoir precios un de alignement transferencia réel quienes transan entre sí las entre entidades, les éléments de la ¿no? chaîne de valeur, la Esta génération de profundización se va a valeur lograr en parte et les prix de con la transfert. difusión de esta herramienta para el Cette análisis harmonisation ne que sera parte país por possible país, que tal como el si TRID, l'on que la vamos a met en difundir place a un mayor número de funcionarios la déclaration paulatinamente pays par para que pays estén en même temps familiarizados que con la herramienta le y pueda ser esta utilizada como TREAT, un elemento adicional para la mejora de las auditorías. le También vamos a acceder a nuevos desarrollos informáticos et ce sera que très utile. visiblemente, On en aura la accès medida à de a nouveaux futuro, quién sabe, outils de repente el technologiques reporte et CBC informatiques. incluso podría mejorar Et la incorporando déclaration pays par pays à contenido de nueva l'avenir pourra información, également nous de la cual aider puedan surgir nuevos en ratios e incorporant indicadores la que siempre demande van a de ser nouvelles muy útiles informations para et entender el différents comportamiento de indicateurs. los grupos. Ce sera Y extrêmement finalmente, yo utile creo pour que un comprendre elemento muy les importante comportements es el logro de una mayor des coordinación contribuables. con otras De plus, administraciones tributarias para el pour entendimiento de los grupos atteindre une meilleure multinacionales, collaboration avec ¿no? les autres Porque administrations antes fiscales del pour mieux reporte, comprendre les cada jurisdicción tiene multinationales, una parce qu'avant visión la déclaration parcial pays par de pays, cómo chaque funciona el grupo. juridiction
avaient une vision partielle debido de la manière dont a lo les que groupes el multinationaux contribuyente del país fonctionnaient. Ils avaient une vision podía uniquement acerca del basée grupo. sur ce que le Ahora contribuable dans tenemos le una pays leur disait sur ce visión groupe. más de globo, una Désormais, visión más on a macroeconómica. une Estas son las ideas que quería vue compartir con ustedes. macroéconomique et une Muchas gracias vue por su mondiale. atención. Voilà les idées que je souhaitais partager avec vous et j'apprécie votre attention. Merci beaucoup. Thank you very much, Merci Ms. beaucoup, Lopez. It's always refreshing Monsieur to hear Lopez. C'est from the toujours chouette countries that we d'entendre serve when les they témoignages des express pays the benefit that they derive auxquels from the on technical apporte de support that l'assistance we're lorsqu'ils nous parlent offering to des them. avantages Thanks as well to en the UK and du Mexico soutien for technique the qui leur a experts that été are fourni. supporting J'aimerais Peru on remercier this aux project. experts du Royaume-Uni I'll now et hand du over Mexique qui ont travaillé sur ce projet. Je vais donner la parole à Over to you. Laura maintenant. Thank you very much, Kalale. Merci beaucoup, It's very Kalale. interesting En effet, c'était section. très intéressant comme session. We went 4 minutes On est à 4 minutes en retard, on a 4 overscheduled, but minutes that's de not a retard, problem. mais I cela would n'est just pas un like to conclude by souci. J'aimerais expressing simplement my conclure en sincere thanks to all the remerciant participants. tous les We participants had et toutes les discussion over participantes. Nous 500 avons eu des in discussions total et on participants a eu from plus government, private de sector, academia, 500 and civil participants society, de international gouvernements, du secteur organizations who join us privé, today, have active part in d'universitaires, de la discussion. société civile, They d'organisations like to get the internationales qui se sont deforestation joints à traffic nous protection aujourd'hui reporting et qui ont progresses. contribué aux A special thanks discussions to those who et asked the question contribué in à the chat, and we hope éclaircir les that we have questions addressed them sur les properly, déclarations pays par pays et les effectively. And I would progrès en also la like to matière. Merci thank en my particulier à celles et ceux qui ont posé co-speakers, des questions dans my la boîte de colleagues, discussion. our Merci amazing support aux intervenants, team merci aux collègues, behind the merci à scenes, l'équipe as qui a well as œuvré dans les interpreters. coulisses. I wish you Merci all a également aux wonderful interprètes. day, Je vous souhaite afternoon, une or evening, excellente depending journée on ou where soirée you are en joining fonction us. d'où Thank vous you vous very much. trouvez. See you soon. Merci Bye. beaucoup. Je vous retrouverai très bientôt. Au revoir.